Nous avons des peuples qui sont justement eux-mêmes de plus en plus interconnectés, qui sont capables de s'organiser, de s'auto-organiser, donc qui sont en train de transformer les modes de régulation, les modes de gouvernance. Est-ce que de cette interconnexion des peuples peuvent émerger de nouvelles formes de régulation et de gouvernance mondiale, complémentaires des gouvernances institutionnelles peut-être ? Ça m'a l'air clair et il me semble que c'est un des sentiers de réforme indispensables. L'Europe, à cet égard, malgré tout ce que nous savons de ses péripéties, est quand même un exemple significatif d'abandon de souveraineté majeure. Par exemple, le droit de battre monnaie est un exemple très très significatif de ce qui serait nécessaire dans une organisation multipolaire. Il est bien évident que 203 pays ne peuvent pas être en permanence autour d'une table pour gérer les affaires quotidiennes du monde, et donc il faudra des regroupements, et l'exemple européen est à cet égard extrêmement utile, pas seulement par ses erreurs, mais par ses réalisations qui sont considérables vues de l'extérieur de l'Europe. Et donc oui, ceci est sûr. Faudra-t-il plus de régulation ? Ma réponse est non. Ma réponse est il faudra de meilleures régulations, des régulations différentes. Il s'agit en revanche de faire en sorte que lorsque on régule, on tienne compte de la dimension désormais mondiale des problèmes, que ces règles autant que possible soient à géométrie mondiale. C'est très difficile évidemment à réaliser, mais c'est en effet le type de problème qu'il va nous falloir régler. Monsieur Krandessus, ce que je vous propose, c'est que nous passions au deuxième grand sujet que vous souhaitiez aborder cet après-midi, qui est le sujet du passage d'une finance prédatrice à une finance servante. Si vous remontez à l'origine de la finance et de l'économie moderne, c'est-à-dire Adam Smith, la finance est un service de l'économie. Et bien sûr, le profit est la règle, le profit est le moteur qui conduit à tout faire fonctionner le moins mal possible, mais à condition que les responsables de l'économie aient le souci de la communauté dans laquelle ils vivent, dans laquelle s'insèrent leurs opérations et respectent les lois fondamentales, à commencer par le « tu ne voleras pas ». On l'a vécu comme ça, plus ou moins. Évidemment, il y a toujours eu des tricheurs, tout ce qu'il faudrait, mais enfin, la règle était tout de même celle définie par la richesse des nations, à savoir, et les autres traités antérieurs, d'ailleurs, d'Adam Smith, qui voulaient que la finance soit responsable devant l'économie. Alors, il s'est passé dans le courant de la seconde moitié du XXe siècle un phénomène de prétendue émancipation de la finance par rapport à l'économie. Et les théories d'Hayek, celles de Friedman, ont suggéré que tout ça, c'était bien, mais que si l'économie était totalement libérée de ses contraintes de type éthique, elle serait encore plus efficace. Et même les plus pauvres s'y retrouveraient encore mieux. Et c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui a eu ses chantres entre des gens dont nos auditeurs ont entendu parler et que j'ai personnellement rencontrés, Madame Thatcher ou le président Reagan, qui disaient en particulier que l'État n'est pas la solution, il est le problème. Et Madame Thatcher, un jour, m'a vivement reproché d'entreprendre d'aller expliquer aux banquiers qu'il fallait, par exemple, essayer de faire en sorte que les dettes n'écrasent pas les pays en développement. Elle m'a dit « Don't lecture the bankers », n'allez pas donner de leçons aux banquiers. Bien. Eh bien voilà.
dans cette libéralisation prétendue de la finance, dans ses liens avec l'économie, on a abouti, en effet, à des comportements prédateurs. Nous avons vu, à l'origine de la crise de 2008, nous avons vu des banquiers préparer des émissions de titres de leurs clients et spéculer contre ces titres. Nous avons vu la folie des rémunérations auto-attribuées. Nous avons vu la monstruosité des prêts à ce que l'on appelait aux États-Unis les ninjas, c'est-à-dire des gens sans ressources, sans patrimoine et sans travail. On leur faisait quand même des prêts hypothécaires contre tous les principes de la morale financière. Ceci s'est traduit par ce que nous savons. La crise de 2008, dont nous portons encore les conséquences lourdes, et par exemple la perte pour la plupart des grands pays de 1 à 1,5 point de potentiel de croissance, ce qui est inimaginable dans sa portée de long terme. Et donc, en effet, tout le monde a reconnu qu'il fallait sortir de là et ramener la finance là où elle devait se trouver. Le G20 dont nous venons de parler s'est réuni à Washington et a posé un principe exactement à l'inverse des principes néolibéraux. Là où les néolibéraux disaient plus de régulation, ce G20-là a dit qu'il ne doit pas y avoir de secteur financier qui ne soit ou régulé ou surveillé étroitement. Voilà ce que les gouvernements ont dit, il reste à le faire.